j'en viens évidemment maintenant à mon propos sur ce bordereau TER qui est quand même le sens de mon intervention. Sur ce bordereau, je commencerai par citer MC Solar, qui dit que le contexte est plus fort que le concept. Et le contexte, ce sont d'abord nos débats depuis le début du mandat, et ensuite le contexte national et européen qui fait que cette politique s'inscrit dans un cadre politique qui est déterminé. Sur nos débats, puisque désormais nous avons franchi la mi-mandat et que nous pouvons radoter un peu et reprendre les débats du début du mandat et les commenter. Moi, je me souviens qu'au moment où vraiment nous installions la LGV, nous avions des propos assez offensifs pour nous dire que le TER allait être sacrifié, que la fréquentation allait s'effondrer, que les prix allaient s'envoler. Nous constatons aujourd'hui, non seulement que ce n'est pas le mouvement dans lequel nous sommes, mais que nous pouvons négocier une convention TER complètement à l'opposé de ce qui se négocie ailleurs, en France, avec à la fois des hausses de trafic, des hausses de fréquentation, à la fois pour la partie TGV et la partie TER. Et il se trouve que les chiffres sont extrêmement concordants. Gérard Lahellec pourra y revenir. Deuxième débat qui fait notre délice dans cette assemblée, plus récent celui-là, c'est le débat budgétaire. On nous dit en permanence qu'il faut baisser les impôts régionaux, qui touchent essentiellement les carburants. Sauf que là, on voit bien que le choix politique que nous avons fait très fort depuis maintenant très longtemps en Bretagne, qui consiste à financer nos infrastructures, oui, nous assumons que le contribuable breton contribue lui aussi avec l'usager au financement de ce service public, parce qu'au passage, c'est de bonne gestion. Eh bien, c'est cet investissement à l'origine qui permet de rentrer dans une spirale positive d'augmentation du trafic, d'augmentation du service. Et si nous ne l'avions pas fait, et si nous avions baissé les impôts, eh bien, probablement, nous serions dans la situation de beaucoup de régions de France à essayer de colmater les différentes fermetures de lignes qui arrivent les unes après les autres. Voilà pour le contexte régional. Contexte désormais national, avec un problème qui est ce qu'on appelle la triple peine, puisque nous payons le premier investissement sur les infrastructures, qu'ensuite nous payons une redevance à la SNCF pour l'occupation de fait de ce domaine, et ensuite cette dépense rentre dans notre budget de fonctionnement qui est lui-même capé par un contrôle budgétaire exercé par les services de l'État. Je vous rassure tous, ce n'est pas ce qu'il va nous faire passer au-dessus de la barre, puisque nous affichons encore des budgets de fonctionnement en diminution cette année, et c'est la preuve de notre bonne gestion et le fait d'une action politique. Et puis, second débat qui vient interférer sur cette affaire-là, c'est ce qui a été évoqué juste avant moi sur la question de la mise en concurrence des lignes, le choix politique de la région Bretagne, qui est permis par la réglementation. Il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on nous explique que le mouvement européen et national nous invite à effectivement mettre en concurrence partout et toujours. Il se trouve qu'en fait, il permet aussi une dérogation qui fait que nous ne sommes pas obligés de le faire. Donc au lieu de crier contre ces institutions, il s'agit peut-être d'observer que parfois elles peuvent avoir un peu de bon sens. Et le choix politique assumé de la région Bretagne, c'est de considérer que ce sont les cheminots de la SNCF les mieux placés pour rendre un service public aux usagers et que du coup, nous leur faisons une pleine confiance, quels que soient les choix que nous faisons sur ces travées dans les débats nationaux, y compris ceux qui ont débattu de la réforme récente de la SNCF. Et donc ça démontre bien que nous avons tous et toutes parfaitement confiance dans cette institution pour rendre un service public de qualité et que le partenariat entre la région Bretagne et la SNCF est au beau fixe. Merci à vous.